Madame, Monsieur, bonsoir. Lycée Terrassoir, on peut suivre l'information en créole à nous bantit sa zone là. Dans New York, c'est le gouvernement pour participer à un sommet spécial de la transformation de l'éducation après Covid-19. Pravin Jagnat dit qu'il a à cœur la numérisation de ce secteur-là. Ouverture générale des Nations Unies commence à aujourd'hui. Construction d'une passerelle entre rond-point Kédé et Khmer Rouge au niveau de l'autoroute M2 pour soulager les habitants de sa région-là. Premier ministre par intérim, Dr. Anwar Osnou, il fait une side visite. Innovation dans le secteur de la santé, brasser identification avec ban non ban patient, exode date naissance en réalité. Secteur édité pour connaître une nouvelle étape, ban expert kenyan là pour former le plantaire. Nous pouvons nous aussi une exposition Sonia Noan dans Blue Penny et Deo, Mexique, secoué par un tremblement de terre. 77e session, l'Assemblée générale de l'ONU fin ouverte à aujourd'hui à 17h, heure de Maurice, à New York, samedi là. À l'ouverture, ban débat général, président et secrétaire général des Nations Unies, Scaba Korossi et Antonio Guterres, fin donne ban message. 33 chefs d'État et gouvernement pour adresse à la tribune des Nations Unies à aujourd'hui. Premier ministre Pravin Jagnat pour New York, samedi là, le chef du gouvernement mauricien pour prononcer ce discours à l'ONU, ça vendredi là, ça rendez-vous là, annuel là, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement débattre les questions d'ordre mondial. Direction New York, c'est dans le Conseil économique et social l'ONU que le chef du gouvernement pour intervenir hier au sommet spécial de la transformation de l'éducation après Covid-19. Sommet organisé par les Nations Unies. Pravin Jagnat, c'est parmi une soixantaine de chefs d'État pour prendre la parole d'un message préenregistré, diffusé pendant ce sommet-là. Ce gouvernement finit d'expliquer avec détail sa vision pour une éducation de qualité pour le peuple mauricien. Il explique aussi que 5% PIB est consacré à l'éducation et qu'il y a à cœur numérisation, ce secteur-là, car l'éducation constitue un droit humain essentiel. Secrétaire général Nations Unies fin convoque à la veille à l'ouverture débat général à la 77e session de l'Assemblée générale Nations Unies, sommet la transformation de l'éducation. Ce but, c'est mobilise l'ambition politique, l'action, solution et solidarité internationale qui est nécessaire pour transformer l'éducation. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement fin participent en présentiel ou par message préenregistré. Premier ministre, il fin intervenir et il fin explique avec ben détail sa vision pour une éducation de qualité pour le peuple mauricien et qu'il peut dire que 5% PIB est consacré à l'éducation et qu'il y a un cœur numérisation ce secteur-là à cause de l'éducation selon lui constituée un droit humain essentiel. Since 2015, the Mauritian Education Reform Agenda has been aligned with SDG 4 and as a welfare state, government has been allocating between 4 and 6% of its GDP to the education sector annually. Like everywhere else, the pandemic caused significant disruption, but that disruption also prompted a much desired rethinking process that has allowed us to take proactive action, ensure continuity in learning, and build resilience in the system. Mauritius has thus been able to promptly adopt and adapt policies and strategies such as remote learning and extension of the academic year to quickly recover from the learning loss that resulted from temporary school closures. Particular attention was paid to students from vulnerable groups. Digitalization has been accelerated, and the education system has been made more resilient and more responsive to our changing environment. Un message qui finit soutenir par les Nations Unies à travers un bel applaudissement dans l'assistance, mais aussi de la partie mauricienne qui est composée de l'ambassadeur et représentant permanent dans les Nations Unies, Jagdish Kunjal, chef fonction publique et secrétaire à cabinet, Nadiane Koumabala, chef cabinet au bureau Premier ministre, Pramod Niranjan. Ce sommet-là vise aussi pour faire le point l'eau efforts déployés pour rattraper ben perte d'apprentissage en raison de pandémie, réinvente ben système éducatif pour adapter les autres
à monde aujourd'hui et que demain, et aussi revitalise ben efforts national et international pour arriver au objectif développement durable numéro 4 qui est entré à l'éducation. Dans New York, un événement exclusif qui s'appelle SDGs Moment, Sustainable Development Goals, qui désigne 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies, le peuple, prospérité, la planète, la paix et le partenariat. C'est 5 pays qui caractérisent ça, objectif là. À l'ouverture de cet événement-là, le secrétaire général Antonio Guterres demande qui présent redonne l'espoir à un monde fracturé et qui besoin redoubler les efforts pour lutter contre la crise qui a affecté la mise en place de cet objectif-là. L'ambassadeur et représentant de l'ONU, Jagdish Kunjal, entouré par les membres de sa délégation mauricienne, est très attentif à les propos avancés. Dans le siège onusien dans New York, avant l'ouverture débat général, nouveau session l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a une coutume là depuis 2019 pour réviner l'objectif objectif développement durable, qui traduit en anglais par Sustainable Development Goals ou SDGs. Ce terme-là est couramment utilisé pour désigner 17 objectifs qui sont établis par les États membres, Nations Unies et qui rassemblés dans l'agenda 2030. Délégation internationale qui est présente fin suivre avec une attention bien particulière ça l'événement élaboré par le secrétaire général des Nations Unies lui-même. À l'ouverture de sa rencontre-là, les fin demandent communauté internationale pour redoubler les efforts pour remettre les mondes l'eau rail. Dans la foulée, les fin attirent l'attention sur le fait que le développement global fin arrive à un moment décisif à cause d'une crise multiple qui prend les dessus sur un objectif développement durable. We meet at a moment of great peril for our world. Conflicts and climate catastrophe. Nous pesons à un moment grand péril actuel pour nous les mondes, caractérisé par un conflit, une catastrophe climatique, division, chômage, un déplacement massif et les autres défis. Mais développement n'est pas capable d'atteindre. L'éducation, les enfants n'est pas capable d'atteindre. Emploi digne, pas capable d'atteindre. Plein égalité pour madame et filles, n'est pas capable d'atteindre. Soins, la santé complet, une action climatique significative, protection, biodiversité, tout ça n'est pas capable de laisser pour demain. Zen et génération future peut exiger une action. Nous pas capables les de tomber. C'est un moment décisif. Péril auquel nous confronter, nous pas à la hauteur d'un le monde uni. Nous besoin remettre nous le monde l'auban rail. That we can put our hands on the wheel of progress and steer a new course. Parti mauricienne composé de l'ambassadeur et représentant permanent auprès des Nations Unies, Jagdish Kunjal, chef fonction publique et secrétaire au cabinet, Nayan Kumar Bala, chef cabinet dans le bureau Premier ministre, Pramod Niranjan, et Jokan Nayek, ministre conseiller à la mission diplomatique mauricienne, fin suivre avec un vif intérêt à l'événement-là. Sa troisième ouverture cérémoniale-là fin aussi trouve participation Priyanka Chopra Jonas, ambassadrice de l'UNICEF. Intervenant présent, je fin rappeler à maintes reprises, objectif général suivant, éradique la pauvreté sous toutes ses formes et dans tout pays, protège la planète et garantit prospérité pour tout le monde. Et qui ça, c'est 3 piliers de développement durable. Pour une passerelle entre rond-point Kédé et Mer Rouge au niveau de l'autoroute M2. Objectif soulage les habitants de la région, un projet qui peut coûter au total quelques 350 millions de roupies. Azodi, Premier ministre par intérim, Dr Anwar Osnou, il fait une salle visite en présence ministre Bobby Riram pour faire le point l'eau sa projet là. C'est ici, au niveau de l'autoroute M2, entre rond-point Kédé et rond-point Mer Rouge, qui peut y avoir un footbridge, soit une passerelle. L'objectif, c'est soulager les habitants qui bien traversent sa région-là à côté de circulation dense. Madame Livier, nous aussi Mauvier, quand nous sortons, nous sommes en bas, nous là-haut. Si nous ne pas nous allons faire un accident. La passerelle là, il faut aider nous beaucoup. Je habite dans le quartier Saint-Martin, à côté là, et le quartier résidentiel, à côté là. Pour ce là, il est un peu dangereux. Là, aujourd'hui, nous trouvons une action qui aboutit, donc nous sommes extrêmement heureux. Passerelle là pour faire 27 mètres en longueur, il pour haute de 5,5 mètres et qu'il pour faire environ 2,4 mètres de large, il pour construire dans l'espace environ 6 mois. C'est une structure métallique, mes travaux finis commencés, relocation de mon service peut faire en ce moment. Une partie de mon travail pour ça pour bien faire le soir. Nous prenons un trafic d'aversion majeur, nous perdons qui sont habitants
collabore pleinement avec nous durant ce travail-là. Premier ministre par intérim, Dr Anwar Usnu, accompagné par ministre Bobby Uriram et les autres parties prenantes, fin faire une visite des lieux pour un constat et pour un échange avec les habitants. Chez Shell, à Rochebois, il y a une partie qui est enclavée. Un côté où il y a l'autoroute, l'autre côté où il y a un chemin qui saute dans le rond-point Rochebois, ou à Freeport, qui veut dire la route là est bien congested. Troisième côté où il y a storage Shell. Quatrième côté, nous, il y a la rivière Latanienne. Et c'est un petit bout de crise là, donc il y a beaucoup de difficultés. Surtout, pour qu'on passe à travers l'autoroute là, pour l'autre côté, en moyenne, 6 000 véhicules qui passent sur ce chemin là tous les temps. Ça passerait là, les bonnes passerelles qui pour lighter, qui pour safe, et qui pour aider beaucoup d'enfants, de madame qui travaille, pour aider beaucoup de monde. Bisaconi qui passerait là fait partie intégrante projet construction autopont rond-point Kédé qui complété à 40%, un projet qui peut coûter environ 350 millions de roupies au total. Plus que 50% de travaux pour l'aménagement Montebello Sport City, il finit compléter sa projet de ville intelligente là, puis nécessite un investissement d'environ 1 milliard de roupies. Il trouve entre l'autoroute M1 et Grande Rivière Nord-Ouest. Et ça site là offert une collectivité avec pour lui Sibesté et ben ça projet là pour permettre de générer 6 500 emplois. Un peu plus qu'un an depuis que premier coup de pioche fin donné, les travaux finissent bien avancés ici à Montebello. Montebello Smart City, il y a un projet en 2 phases qui peut nécessiter un investissement d'environ 1 milliard de roupies. Première phase comprend le développement peu commercial à la ville intelligente là. Là, nous retrouvons le grand boulevard. C'est un boulevard de 4 lanes. Okay, c'est ça qui va être l'artère principale de ce projet-là. De ce côté-là, nous pouvons le supermarché, un shopping mall de taille moyenne avec une 50aine de boutiques. Donc le mall qui est un espace d'environ 10 000 m² environ. Okay, et puis nous pouvons dans la même proximité une franchise de fast-food et aussi une station d'essence dans la même proximité. C'est un projet qui peut contribuer à l'économie de Maurice et c'est avec une projection d'emploi d'environ 6 500. Étaler aux 120 rapports ces concepts de ville en harmonie avec la nature qui peut favoriser par un promoteur qui peut prendre forme ici à Montebello. Nous faisons hérite d'un patrimoine naturel avec un arbre centenaire qui nous fait découvert. Et l'idée, c'est qu'il nous capable de transformer cette expérience-là en apportant un petit peu plus de verdure avec des plantes exotiques qui nous peut mettre en place. Situé entre Port-Louis et Eben, Montebello Smart City il y a un projet d'envergure qui peut transformer la région de Paille selon un promoteur, Max City et HV Group. Bureau du directeur des poursuites publiques présente des objections à la demande de Navin Ramgoolam pour les tourner vers Privy Council afin qu'il ait contesté récente décision de la Cour suprême dans l'affaire Kofo. Suite à un récent jugement, l'ancien Premier ministre pour bien faire face à un nouveau procès en cours intermédiaire. Dans l'actualité de la récente décision de la Cour suprême de retenir l'appel de l'acquittement de l'ancien Premier ministre dans l'affaire Kofo, appel logé par Bureau directeur poursuite publique, nous finissons l'information qui DPP finit objecter à la décision de Navin Ramgoolam pour aller vers Privy Council. Directeur poursuite publique fin avance des points d'objection. Privy Council capable de prononcer seulement loin une décision finale de la Cour suprême quand finit une condamnation ou un acquittement. Et que dans ce cas précis là, pas fini n'a aucun. Bureau directeur poursuite publique périphérie deuxièmement à section 80 et 80D de la Constitution pour conclure qu'il présente démarche pour aller vers Privy Council, n'est pas en conformité à une disposition constitutionnelle ne représentant pas un intérêt public ou de grande importance, ni un point de droit fondamental. Et ce mercredi-là, focus la MBC pour consacrer à chronologie d'un événement qui amène à la démission d'Amina Garib Fakim en mars 2018 comme présidente de la République. À la mise sur pied de la commission d'enquête et une recommandation qui fut rendue publique vendredi dernier. Nous manquons une pause pub. Boulou, toujours perroban tips pour économiser courant. Loulou, tu connais qui est capable d'économiser courant si tu organises ton repassage? Tu le dis. Tu regroupes tout ton repassage et tu fais un seul coup. Après, tu commences par l'ince fin comme un nylon et tu finis avec ça qui plie épais comme un coton. Ah bon? 30 lampoules 40 watts, extrêmement courant ça.
un carreau. 30 non pour 40 watts. À la raison qui fait moitié insister à c'était un carreau vapeur. Parce qu'il te cuisine des naines pareil. Non, loulou. Parce qu'il y a un carreau vapeur, des fois, la toile plie vite. Ce qui veut dire moins le temps, moins courant. Bon, correct, mon fini moi, hein? Non, loulou. Et une affaire d'oublier là. Qu'est-ce que ça fait? Haha, t'es pas un petit plug là. Mon fils, qui est tu me rends compte? Si nous diminuons nos consommations courantes, nous tout poussons de gagnant et que nous pouvons protéger l'environnement de nos pays. Une initiative ministère de l'Énergie, Energy Efficiency Management Office et CEB. Brasser l'identification d'un patient qui prend un autre nom, un prénom, une date de naissance et numéro d'unité de sa patient-là, puis lancé par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr. Kales Kumar Jagatpal. Plusieurs personnalités de l'hôpital Sir Siusagar Ramgoolam à Pamplemousse. Cet événement-là fut organisé avec plusieurs objectifs parmi ces éviter bannières médicales, automise ban patients et autres familles. Avec concrétisation et Health Project du ministère de la Santé, ban patients hospitalisés dans ban différents hôpitaux à travers l'île, désormais équipés d'un bracelet identification. Comme ici, à l'hôpital national Sir Siusagar Ramgoolam à Pamplemousse, ban patients qui admettent filmer ce bracelet avec tout ban données importants, notamment ce nom, ce date de naissance et numéro unité, pour améliorer ban processus de sécurité de ban patients. L'hôpital a plusieurs procédures, il a plusieurs process, il y a plusieurs services ça qui nous donne nos patients. Comment dire, avant de médicaments, avant de faire opération dans intensive care unit, que patient là, les peine connaissance, pareil comme avant d'une blood transfusion. Ça veut dire dans cette situation là, l'important que nous identifions nos patients correctement. Ça veut dire nous pouvons donner right treatment to right patient. Lancement officiel de sa bracelet d'identification par le ministre Kailash Jagatpal finit à lieu vendredi dernier dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients à l'hôpital national Sir Siusagar Ramgoolam à Pamplemousse. Un événement important pour réduire ban risque erreur médicale et que si ban médecins et infirmiers suivent avec précision ban traitement et paramètres de santé des ban patients. Trouve ban patient, je prends médicaments dans différents endroits. Et je cache avec le docteur. Je peux prendre un peu de médicaments dans le dispensaire, un peu de médicaments dans l'hôpital Flac, un peu de médicaments dans l'hôpital du Nord. Et le docteur qui peut prescrire là, il ne pas connaître. Et que ça, il y a une affaire qui a créé beaucoup de complications, qui a créé beaucoup de problèmes. Patient joue un rôle important, docteur et infirmier jouent un rôle important, pharmacien et technicien jouent un rôle important. Tous ces trois parties-là, bien travaillent ensemble. Sécurité des ban patients est une priorité pour le ministère de la Santé avec ultime objectif pour améliorer ban service de santé publique à Maurice. Ban agriculteur spécialisé dans le secteur d'identité vient commencer une formation 3 jours en ban expert kenyan pour apprendre une nouvelle méthode de cultivation et créer aussi modèle de production dans Maurice. C'est Azodi qui s'annonce pour une faire dans Faré, Farmer Training School dans Wooten. Ce style, ce la voix, ce maniérité, c'est un dimanche qui n'est pas capable d'oublier. C'est Sona Noyan. Une exposition qu'il ne faut pas rater actuellement dans Blue Penny Museum. Une exposition qui retrace sur la vie. On peut trouver aussi la peinture, on peut découvrir. À nous cause une page internationale à terre, Mexique gagne l'Osok. Hier, 19 septembre, décidément, un jour qui paraît drôle pour ce pays-là. Un tremblement de terre magnitude 7,7, puis secoué l'ouest de ce pays-là, capitale Mexico lundi, puis vivre un moment difficile avec un tremblement de terre. Nouvelle les temps à terre, situation générale, un courant d'air modéré et légèrement perturbé, puis circule dans nos régions. Prévision pour le prochain 24 heures. Pour une période de la pluie à soir, c'est tout la moitié est pays. Et que le plateau central, pour une pause brouillard, dans la température maximale pour varier entre 20 et 22 degrés Celsius, le plateau central et entre 25 à 27 degrés au littoral. Du vent pour battre faux à 25 km par heure jusqu'à 50. La mer des hauts pour faux et ban vague de 1,50 m. Ban sorti en déo déconseillé. Mariotte demain, 22h24, et demain, 12h04, marée basse, 17h47,
et demain 5h28 soleil pour lever 6h et clipal coucher 18h05. Si vous voulez passer à table, bon appétit, nous allons demain.